Bah écoutez, c'est nos confrères du journal L'Équipe qui ont pu confirmer les informations de la presse norvégienne. On va garder le conditionnel qui est de rigueur en avant-match. Mais voilà, il y a de très fortes chances que Martin Odegaard, Sorloth et surtout Erling Haaland ne débutent pas la rencontre. On pensait que c'était un énorme coup de com' de la part de l'attaquant de Manchester City lorsqu'après la victoire face au Sénégal, il a dit « Bon, ce match m'importe peu ». Il semblerait, Greg, que tout ceci confirme la volonté de la Norvège de bien faire tourner puisque la qualification est acquise. Alors, on précise également une chose, c'est que la Norvège va jouer la Côte d'Ivoire si jamais elle était deuxième. Et que ça ne semble pas leur poser beaucoup de problèmes. Ce qu'ils veulent, c'est du repos. Est-ce que parmi vous quatre, quelqu'un comprend ce que fait le sélectionneur norvégien et sa stratégie? Oui. Ah, Djibril. Oui, je comprends. Lui, son objectif, c'était de passer. Ils sont passés. Il a une attaque qui est clairement leur point fort. Et il peut se passer une blessure, il peut se passer... Oui, mais plein de choses. Un tableau, un déplacement, tout ça, c'est pas grave. Non, ils ont sûrement analysé les deux équipes qu'ils allaient Suède ou Côte d'Ivoire. jouer et ils sont sûrement heureux avec ça. Mais moi je comprends de faire reposer. Ouais. Je suis d'accord avec Jim. Son calcul, c'est de se dire, est-ce qu'avec ma grosse équipe, je bats sur les Bleus? Non. Donc, quitte à pas battre sur les Bleus, bah, du coup, je mets mes stars au repos, je fais deuxième sur un malentendu, on peut les embêter, mais au moins, je m'assure 4 jours de repos. Vous avez raison de rappeler ça, parce que je rappelle que le pénalty que met Sadio Mané à la dernière minute avec le Sénégal fait que s'il y avait eu match nul, voilà, c'était la France qui passait. Ça change, voilà, exactement. Mais donc, alors, après, on en reparlera tout au long de l'émission, moi, je suis hyper déçu. Parce qu'effectivement, on en parlait hier, Greg, vous disiez, mais non, moi, je suis content parce qu'ils ne mettent pas une bonne équipe, la France va gagner. C'est probable maintenant, j'espère bien. Mais en revanche, moi, en tant que mordu de foot, je suis un peu déçu parce que je me faisais une joie de cette affiche dès les tirages au sort. Et elle est un peu tronquée ce soir. Mais après, je comprends tout à fait. Mais j'ai une petite déception quand même. Un match quand même, mais... Ah, c'est pas pareil, Greg, quand même. Non, mais... c'est pas pareil, quand même. Ah, Vikash. Quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas eu d'enjeu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'élimination à la clé. Non, ça, c'est quand même c'est pas le même adversaire, je trouve. C'est pas le même parcours. C'est plus de kilomètres. C'était pas un peu moi un peu quand même. Non, pas spécialement. Moi aussi. Mbappé, moi je pense que lui doit jouer parce que lui il veut marquer l'histoire de la Coupe du Monde, il veut continuer à mettre des buts. Haaland, c'est moins son projet, c'est plutôt d'aller avec une équipe parce qu'a priori ils sont quand même beaucoup moins forts que l'équipe de France. Mbappé veut gagner et en plus mettre 20. D'ailleurs, sur le sélectionneur norvégien, a clairement dit. Il s'en fout du classement des meilleurs buteurs. Voilà, il a dit moi, le classement des meilleurs buteurs de Haaland, c'est pas mon problème. Camille. Oui, justement, ce duel Mbappé-Haaland, tout le monde en salivait déjà. C'était un peu l'affiche attendue du soir. Tous les médias ont fait leur une là-dessus. Les sites de Paris qui posaient la question qui marquera le plus de buts entre Mbappé et Haaland. Il y avait des grosses cotes. D'un côté, 3 pour Mbappé, 2 pour Haaland. Bref, en tout cas, ce n'est pas la priorité côté norvégien. On en a parlé, comme l'expliquait Ståle Solbakken. Je pense que ce match est important, mais que le plus important, c'est le 16e de finale à venir. Il faudra qu'on soit prêt mentalement et physiquement pour ce 16e. Un match qui pourra durer potentiellement 30 minutes de plus aussi, il nous explique. Si on a des prolongations, c'est pour cette raison qu'il est possible que je fasse des changements. Donc voilà, en tout cas, il n'a vraiment pas bluffé aussi le sélectionneur norvégien. Après, Nabil Djellit, je vous ai vu tiquer là quand j'ai parlé des adversaires. Après, on revient vraiment sur la France. Mais l'importance de la première place, c'est, il me semble, peut-être que vous me contredirez, que la Suède me semble moins forte que la Côte d'Ivoire. Ouais. Et que le 16e de finale, c'est pas tout à fait le même. C'est pas le même client, surtout que la Côte d'Ivoire, franchement, ils ont fini deuxième de leur groupe. On en parlait avec Djibril avant de rentrer sur le plateau. Mais enfin, c'était la meilleure équipe de la poule pour moi. Parce que face aux Allemands sur la fin... Ils perdent aux derniers instants. Les Allemands, ils ont rien volé, entre guillemets. Mais les Ivoiriens, s'ils avaient mieux géré la situation... C'est peut-être l'inexpérience aussi qui mais si vous me demandez sur le contenu, quelle est la meilleure équipe de ce groupe-là, pour moi, c'était la Côte d'Ivoire, clairement. Et d'ailleurs, on les avait joués en amical. C'était un amical. Mais on a vu que c'était une équipe de grande qualité. La Norvège, ils ont testé le Sénégal pendant le tournoi. C'est à peu près pareil. Côte d'Ivoire, Sénégal. Donc, il va falloir être prêt réellement. Je pense que les Norvégiens, s'ils avaient viré en tête au goal average, peut-être qu'ils auraient essayé de défendre leur place. Ils se disent, on ne va pas partir en conquête, on va y laisser du jus. C'est comme ça que je le vois. Moi, je suis un peu frustré. Je suis comme Jérôme. J'avais envie de voir Odegaard. J'avais envie de voir Nusa. J'avais envie de voir Sorloth. J'avais envie de voir... vous verrez Mbappé, ça serait encore mieux. Non, mais je veux dire... Non, mais... Voilà, après, il y a quelques joueurs intéressants. Bob, par exemple, là, j'ai vu votre compo et tout. Bob, c'est un joueur assez excitant du côté norvégien. Donc, il y a quand même de la qualité. Et pour la Norvège, c'est tout bénef parce que finalement, il implique tout le monde.
Et c'est une équipe qui va être, qui sera prête pour son 16e de finale, probablement contre la Côte d'Ivoire. Probablement. Je pense que la Côte d'Ivoire, sur ce début de mondial, est supérieure au Sénégal. Je pense que le Sénégal est tombé dans une poule quand même plus difficile que la Côte d'Ivoire. Oui. Sur les enjeux du match, parce que là, du coup, on se dit, il y a moins d'adversité ce soir, on va s'ennuyer, etc. Mais il y a quand même un enjeu pour l'équipe de France, c'est de gagner un troisième match et surtout faire le 3 sur 3. Parce que le 3 sur 3 en Coupe du Monde, c'est pas arrivé depuis 1998 que la France gagne ces 3 matchs de poule à chaque fois. Il y a eu la Tunisie lors de la dernière Coupe du Monde. Il y a toujours eu un match nul. L'ennuyeux France-Danemark, souvenez-vous, par exemple, de 2018. Et l'autre enjeu, c'est de gagner ce dernier match à phase de groupe en tournoi majeur. C'est plus arrivé depuis la victoire face au Togo en 2006 avec Vikash. Donc il y a cet enjeu du troisième match à les remporter. Je vais dire, il y a quand même un truc, bon, on le savait, nous qui baignons dans le foot toute la journée et nos téléspectateurs qui sont passionnés bien sûr, mais c'est là qu'on voit que quand même, quand on fait quelques changements, nous, et que eux en font, bah ça vous disloque une équipe d'un côté et la vôtre reste quand même très forte. Alors il n'a pas touché le choix, il a fait le choix de ne pas toucher l'attaque, tant mieux pour nous finalement. Oui, bah, c'est sûr qu'on a un bien plus gros réservoir que celui de la Norvège, qui a quand même un effectif de grande qualité. Mais je pense que pour l'équipe de France, et il ne faut pas se tromper, le fait de faire un 3 sur 3 en Coupe du Monde, le staff de l'équipe de France et les joueurs s'en fichent royalement, puisque c'est des compétiteurs. Mais, et on ne cesse de le répéter depuis 48 heures, mais c'est bien important que les téléspectateurs et les téléspectatrices comprennent l'enjeu prioritaire de cette première place. C'est vraiment la logistique. Il faut se rendre compte à quel point cette Coupe du Monde est étendue, à quel point il y a des différences climatiques et à quel point de passer 25 minutes ou 2 heures dans un car tous les jours pour se rendre à l'entraînement, pour aller faire les conférences de presse, et ben ça peut peser sur les organismes et surtout sur le mental. Donc la priorité du staff de l'équipe de France, et c'est pour ça que cette compo va être celle-là, avec une rotation qui est minime pour un troisième match, c'est que c'est impératif de préserver les organismes et la fraîcheur mentale. Vous savez qu'à un moment, j'ai cru que vous parliez pour vous, la façon de suivre l'équipe de France. Mais visiblement, vous êtes resté concentré sur les Bleus de Giovanni. Et ça me va très bien, bien évidemment. Il y a quand même un truc, moi, qui me... Moi, tout va bien, Greg. Ah bon, oui, non, mais bien sûr, évidemment, tout va bien. C'était de l'ironie de Giovanni, je vous expliquerai. Mais Djibril Cissé, les joueurs, là, dans un groupe comme ça, c'est comme en club, ils ont envie de jouer tous les matchs ou ils comprennent? Après, c'est une Coupe du Monde, c'est pas un tournoi de Sixte. Donc oui, tu as envie tu as envie forcément de jouer. Kylian, à mon avis, il va vouloir jouer et marquer aussi. Et oui, tu as envie de te montrer. Là, il y a le monde entier qui te regarde. Donc non, tu n'as pas trop envie de laisser ta place. Ouais. Et quand tu sais que les autres, ils font tourner et que ton équipe, elle ne fait pas tourner, tu as des joueurs comme... Si, il y a des changements. Oui, quelques changements. Ouais. Mais des joueurs, moi je pense à un joueur comme Cherki par exemple. Alors je veux bien qu'il peaufine l'entente Olysée Mbappé. Cherki, non. Non. Il n'est pas annoncé. Non, il n'est pas annoncé. Tu vois, il va rentrer à la 60e. Ouais. Oui, non, mais j'entends, mais c'est ce qu'on disait hier. Pensez à Warren Zaïre-Emery ou Lucas Hernandez qui ne joue pas du tout. Mateta qui n'est pas rentré. Konaté. Oui, Konaté qui n'est pas rentré. Non, mais de toute façon, dans une Coupe du Monde, il y a des injustices. Mais je viens vous voir parce que tous les deux, vous avez connu une Coupe du Monde. Vous, il y a des moments où vous imaginiez que vous alliez jouer, vous n'avez pas joué, des choses comme ça. Je me demande si dans un groupe, c'est important. Il y a des changements d'habitude. Oui, mais c'est pareil que pour les déplacements. Tout ça est vrai et pas vrai. Je veux dire, c'est en temps réel qu'ils vivent les choses. Et en temps réel, ils vont s'adapter, quoi qu'il arrive. Deschamps l'a dit, répété. Ils l'ont dit au stade. Il dit on ne veut pas aller à Dallas. Oui, mais si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On inverse la situation. Deschamps n'est pas là ce soir. Qu'est-ce qu'on fait avec Guy Stéphane, entraîneur? C'est quand même normalement il y a une vie après le match, c'est ça. Il y a toujours une adaptation à ce qui se passe en temps réel. Et une Coupe du Monde, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on peut penser que c'est mieux. Oui, mais c'est pareil aussi pour je joue pas. Je veux dire, il a 26 joueurs à faire jouer. Il peut faire tourner plus vite, il peut ne pas faire tourner. Et quoi qu'il arrive, les autres vont. Et lui, il va devoir manager ces 26 joueurs avec les temps de jeu qu'il y aura et qu'il n'y aura pas. Et il va réagir. Et puis les mecs vont y aller. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, s'il y en a un d'entre eux qui commence à jouer au con, ça va se savoir. Enfin, je veux dire, on n'est plus à une époque où rien ne sortait. Hein. Tout sort, tout se voit. Ou alors ça sortait, mais quand ça sortait, c'était pas dingue. On pouvait quand même fermer facilement avant. Hein. Donc c'était pas la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec Vikash ou pas? Je trouve que ça. Vous pensez que c'est moi j'imagine. Je suis sans avoir été dans un groupe que c'est un peu frustrant et qu'à un moment, à force de ronger son frein. Là où je pense pas que Vikash minimise la logistique, mais je trouve que effectivement sur une Coupe du Monde, sur un petit pays. Ou comme au Qatar il y a 3 ans et demi. Ah oui, c'est un demi-État, enfin c'est une ville américaine, c'est une petite ville américaine. Ouais. Et que là, effectivement, dans un contexte où c'est brûlant,
c'est chaud, c'est 7 semaines. Effectivement, l'enjeu, il est aussi de se dire, putain, si on peut s'économiser 5000 km la semaine 6500. prochaine, Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de faire jouer tous tes titulaires, de ne pas les reposer et puis derrière de ne pas faire... Enfin, est-ce que je veux dire, tout se justement- discute. Non, mais en bien fait. sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment sur ces titulaires, on parlera de l'attaque après, mais de se dire, comme c'est l'équipe B en face, ou ça, si on est assez bon, on mènera 1-0, au pire, il y a un partout, on est premier, faire vite je des l'ai fait changements. jouer 60 minutes, je veux dire, Dembélé, Ouais, mais- il a joué 2 fois 65 Premier match, minutes, ça va, t'as quoi, il est match, pas quand blessé. T'as 5 changements en plus maintenant. donc. Bah, Sénégal, il a fait 2 changements. Il Oui. fait 2 changements à 2-0, à 3-1. À 2-0, il bouge Ouais, mais pas. c'est le premier match. Là, Ah ouais, mais à 2-0, il- tu Mais te regardez, dis, je les prends 5 l'exemple de changements. Dembélé, les ballons d'or, Jim, Vikash, ça- il a oui, pas mais- joué 2 fois 90 Non, mais minutes. ça veut quand même dire qu'il y a les titulaires, il y en a 2-3, et puis derrière, il y a un fossé. Il y a un Ah oui, fossé. mais on le savait, non? Enfin, je veux dire... Ah non, vous venez de dire qu'en fait. Non, mais les 3 devant, c'est comme on a Zidane en 2006. Non, mais depuis le début, on dit quand même qu'on a 3 équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Enfin, on a des changements possibles. Lui, il n'a pas changé plus de 2 joueurs sur le premier match. Parce qu'il y avait le côté, et là vous allez me dire si vous êtes OK avec ça, parfaire les automatismes des 3 de devant. Moi, c'est ce que je vous dis, Il y a depuis pas le début, quand tout le monde me dit d'automatisme. ça va revenir en 4-3-3 et va remettre un 3e milieu, moi je suis persuadé qu'il gagnera en attaquant, en marquant un but de Mbappé, il a plus pas que de Non mais, l'adversaire. si, non mais si Deschamps a dit lui-même... Ils n'ont pas D'ailleurs, besoin de se connaître. et d'ailleurs, je pense que Deschamps était sincère quand il disait en conférence de presse, finir premier, c'est aussi pour la logistique. Je m'excuse, je reviens dessus. Et son calcul ce soir, c'est aussi de se dire, je pense, je mets la plus grosse équipe possible, parce qu'il n'y a que Gusto à droite et Lacroix dans l'axe. Alors Gusto il va jouer, hein, et il va Gusto, pas jouer, hein, oui. c'est Koundé, non? Ah non, ça fait partie des 5 joueurs. Bah, il me semblait non, qu'il y non, avait c'est un Malo changement. Gusto Ok, d'accord. qui Mais est au pire, J'ai annoncé. cru que ça avait changé dans la On va journée. dire qu'il y a quand même 8 joueurs de champ. C'est Koundé qui va jouer ce soir, c'est les gars. Koundé. Malo Gusto, on l'a annoncé hier. C'est une erreur. Malo Gusto ça veut ne dire que- jouera pas. ça veut dire C'est que c'est Koundé. quasiment la- Je maintiens ce que je vous ai dit. Ok, donc c'est quasiment la grosse équipe, Bah, il va y avoir Maxence Lacroix. dans l'absolu. Giovanni, on vient vous voir. On est d'accord par rapport au changement annoncé hier. Hier soir, moi, quand je suis rentré à la maison, il y avait eu un changement en regardant l'équipe du soir par rapport à l'EDG. Koundé, on avait évoqué ensemble sur le banc, Koundé redevenait titulaire depuis hier soir. Et effectivement, ça confirme quand même à quel point cette première place est essentielle pour l'équipe de France. Pour ce qui est de la compo probable, c'est Mike Maignan. Voilà, ils sont contents. Et donc pour ce qui est de la compo probable, c'est Mike Maignan dans les cages. À gauche, Théo Hernandez, comme pour le match face au Sénégal. La charnière centrale, Saliba ne va pas jouer, c'est Maxence Lacroix et Dayo Upamecano. Visiblement, en cas de qualification, c'était prévu pour le protocole que poursuit de suivre William Saliba par rapport à son dos. C'est bien Jules Koundé qui devrait débuter au poste de latéral droit et non Malo Gusto. Milieu de terrain à 2 avec Manu Koné et Aurélien Tchouaméni. On poursuit donc l'alternance. On a reposé Tchouaméni face à l'Irak. On repose maintenant Adrien Rabiot. Et puis devant, on ne touche pas aux 3 fantastiques avec Michael Olise, Ousmane Dembélé et Mbappé. Là, c'est pour parfaire les automatismes. Et la concurrence continue en haut à gauche entre Désiré Doué et Bradley Barcola. C'est Doué qui devrait débuter. Merci Joe. Non mais en vrai, le temps de jeu, par exemple, entre Doué et Barcola, est très bien réparti. Les gars sont pas cramés. Les 3 jouent, alors Mbappé joue plus, mais joue 65, 70, 75 minutes. À nouveau, ce soir, si ça se passe bien, il va pas les bouger. Derrière, Koundé aura pas joué tous les matchs. Théo Hernandez aura pas joué tous les matchs. Il y a Upamecano Non, mais on qui n'est bouge juste pas. pas du tout sur la configuration de France-Tunisie il y a 3 ans et Non, demi. non, non. France-Danemark il y a... Il avait balancé le match. Voilà, me dites pas qu'ils sont Voilà. épuisés avec 2 matchs dans les pattes, non? Mais ça veut bien dire que eux, dans le logiciel du staff, il y a aussi ça qui est très important. Et de se dire ce soir, si ça se passe bien et qu'effectivement je peux changer 3 à 4 joueurs à l'heure de jeu, il le fera. Bah, c'est sûr Plutôt que ça que dans l'autre sens. Tu vois? Oui, plutôt que de commencer avec une équipe B, Voilà. il préfère envoyer l'équipe après, Djibril. Après, moi, je trouve que c'est un vrai signe que tu envoies. Tu es là pour jouer et pour écraser tout le monde. Tu n'es pas là pour. C'est Cherki qui avait dit ça. C'est Cherki Oui, qui a dit oui. ça. Ben, moi, je suis un peu Il d'accord. s'était avec ça. fait reprendre d'ailleurs. Moi, je suis un peu d'accord. Tu as une équipe qui est forte. Tu as des bons remplaçants qui sont peut-être au même niveau que tes titulaires. Mais tu joues, tu roules, tu écrases tout le monde et tu fais peur aux gens. Moi, je pense que c'est la bonne solution. Tant que tes titulaires sont capables, ils ne sont pas fous non plus. S'ils sont crevés, ils lèvent la main et ils te le disent. Tant qu'ils sont aptes à jouer, qu'ils jouent. Mais c'est d'ailleurs pour ça que la Norvège, on ne voit pas la grosse équipe. Comme ça, en fait, ils auront écrasé une équipe qui est moyenne. Une équipe qui n'a pas ses gros joueurs. Et la valeur de la victoire de l'équipe de France ce soir sans les 3 C'est pas leur problème. très gros. Oui, mais le travail sera fait. Ah quand oui, même, c'est pas la même chose. Tu vas à la Norvège et tu dis. Mais ça, c'est dis pas que c'est pas notre notre problème.
Bah si, tu dis j'ai Mais non. battu la Norvège, j'ai écrasé la Mais Norvège s'en qui est foutent sans aussi. ses Non, mais meilleurs joueurs. C'est la logistique qui est jouée la Suède. Mais le dire, Non, battre mais la j'ai compris, Norvège, mais par rapport à ce que disait Djibril, d'envoyer un message où j'écrase tout le monde. Oui, mais si c'est j'écrase ça, la Norvège un qui a message passé aux autres. les Aux trucs, autres. t'as écrasé pas la une Norvège. Norvège qui Mais est. je pense que si vous mettez encore une victoire nette, vous restez premier des Sauf bookmakers. que l'équipe de France a Ah, mais annoncé. l'Allemagne se fait taper par l'Équateur. Non, mais l'équipe de France a annoncé mettre la grosse équipe. Oui, alors qu'ils donc ne savaient pas l'équipe de encore. France Pas prend en un même temps, risque en les gars, fait. pas en même temps. L'équipe Non, de non, France non. prend un risque de se faire taper en ayant mis la grosse équipe. Oui. Et pas l'inverse. Il y a un risque à ce moment-là. Il y a toujours un risque. Parce que la Norvège, Non, c'est mais- pareil. Qui nous dit qu'ils vont pas se faire taper contre la Côte d'Ivoire en Bah faisant oui. tourner ce soir? Ah bah oui. C'est pas parce que vous avez un an exactement. d'excellence que vous battrez la Côte Ah bon, d'Ivoire. voilà. Mais moi, Après, c'est des choix de Par staff. rapport à ce Exactement. troisième match, C'est un pari. le troisième match, quand nous, le Togo, on s'aperçoit qu'en fait, il va être décisif Ouais. et on se rend compte qu'en fait, il ne va pas changer, bah, nous, les joueurs qui jouent au moins, c'est pas facile, quoi. Ouais, On n'avait ouais, pas eu ce match où on a pu débuter, bien sûr. débuter un match de Coupe du Monde, c'est quand même pas la même chose que de rentrer en cours Bien de sûr. match, et on n'a pas pu vivre ce moment. Voilà, c'est comme ça. Ouais, mais c'était ma après, question, c'est après, il a intéressant. fallu tenir tout le. Et plus ça va, et plus c'est dur, et plus c'est long. Bien sûr. Et il faut tenir en n'ayant jamais joué.